Alors, on va voir ici comment faire un bouton dans Scratch, un bouton de calculatrice. Alors, je vais commencer par faire un nouveau lutin, donc dessiner un nouveau lutin. Mon éditeur graphique va s'ouvrir. Alors, je pourrais décider de la forme du bouton. Je vais faire des boutons rectangulaires. Alors, je vais prendre le rectangle. Je vais faire le contour d'abord. Donc, je vais faire un bouton vide avec ce contour-là en choisissant cette icône. Puis, sa couleur. Donc, supposons que je veux le faire un bleu. euh, comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, je vais le remplir d'un autre bleu plus contrastant. Donc, ça pourrait être ce bleu-là, par exemple. Alors, je vais le remplir. Même, je pourrais peut-être en choisir un plus pâle. Tiens. Et je vais venir indiquer dans le fond le nom en choisissant l'outil texte ici, que je vais déplacer à l'intérieur de mon bouton. Et je vais taper, par exemple, moyenne, si je veux que ce soit un bouton qui calcule la moyenne. Alors, je vais le centrer, je vais le positionner. Je pourrais aussi diminuer le caractère si je veux que la taille du caractère soit plus petite, comme ça. Et tout simplement faire OK. Alors, mon bouton est fait. On va voir dans un autre tutoriel, une autre vidéo, comment programmer ce bouton-là pour que quand je pèse dessus, il calcule la moyenne de nombre que je pourrais lui donner. Et si je veux faire une copie, donc d'abord, je vais supprimer le chat qui est là, en allant chercher les ciseaux. Et je pourrais faire une copie de ce bouton-là pour avoir des boutons de calculatrice qui sont tous identiques, mais leur donner des fonctions différentes. Donc, par exemple, celui-là, je pourrais venir dans les costumes, l'éditer pour, par exemple, changer le texte. Je reclique sur l'outil texte. Et là, ben ici, ça pourrait être quelqu'un qui vérifie si un nombre est pair. Donc, est pair ou, non, je pourrais l'appeler est pair. Donc, il va vérifier si un nombre est pair ou pas. Donc, c'est ça. Je fais OK, puis mon bouton maintenant s'identifie est pair. Un truc aussi, c'est de nommer dans le haut ici, de renommer le bouton. Donc, celui-là, il s'appelle est pair. Je pourrais l'appeler est pair. Et l'autre bouton qui est ici, qui s'appelle lutin 2, je pourrais l'appeler moyenne à ce moment-là. Donc, le fait d'appeler les boutons par leur nom, ça va modifier. Vous allez voir dans les boutons de contrôle ici, ça va modifier les boutons de contrôle, puis certains aussi mouvements et capteurs dans le fond. Donc, bien nommer ces boutons, leur donner un bon nom, un nom représentatif permet également de, après ça, mieux programmer, mieux voir dans le fond notre programmation qu'on va faire. Voilà, alors dans une prochaine vidéo, on va voir comment maintenant programmer ces boutons pour qu'ils soient fonctionnels.